Salut, salut tout le monde. Ça y est, bah là on est tout de suite dans le vif du sujet hein, sur la vidéo. Donc une petite carte ensemble ce soir, parce que pour moi là on est le soir, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Parce que j'avais envie de, voilà, de faire une petite carte avec vous. Alors c'est une carte que j'ai vue sur Pinterest. Ça faisait mais super longtemps que j'avais pas été sur Pinterest. C'est vrai qu'avant, j'y allais beaucoup, beaucoup. Je m'étais fait bah, des petits dossiers, cartes, pages de scrap, tout ça. Et en fait, j'y allais plus parce que c'est franchement une excellente source d'inspiration. Mais là, enfin, je sais pas, j'avais de quoi m'amuser avec mon matériel sans forcément avoir besoin d'aller les chercher sur Pinterest. Et donc, ça faisait super longtemps que j'y avais pas été. Et là, ce soir, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une carte avec vous. J'étais pas trop inspirée et je me suis dit, bon, tiens, allez, je vais aller voir vite fait. Et en fait, il faut que, faut que j'y retourne parce que je suis retournée voir dans les dossiers avec les photos que j'avais mis de côté. Et vraiment, j'ai trouvé plein de trucs super sympas que j'ai bien envie de faire. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de laisser un peu les choses de côté parce que comme ça, on y revient, ça change les habitudes et puis on y revient, voilà, avec plaisir. Donc je pense que je vais aller y refaire un tour bientôt. Donc voilà, c'est une carte. Bah voilà, maintenant vous le voyez bien, l'encre est en diagonale. Je me suis servi de deux sortes de bleus. Alors ce sont des feutres aquarellables, hein. Donc voilà, bah, vous m'avez vu faire. Je mets un peu de feutre sur un petit sachet plastique. Je vaporise d'eau, puis bah, après je tamponne jusqu'à obtenir un résultat qui me plaise en fait. Donc soit on peut faire un petit peu en aplat, on va dire, ou soit on peut jouer, voilà, moi j'ai joué avec un bleu clair et un bleu foncé pour faire en sorte que les taches ressortent mieux, quoi. On se rend pas compte qu'il y a deux couleurs différentes, on a l'impression voilà, que c'est plus ou moins taché. J'ai pris là aussi à l'instant avec mon pinceau à réservoir d'eau le surplus d'eau colorée qu'il y avait sur le sachet. Et ça m'a permis de tapoter, en tapotant en fait avec mon pinceau à réservoir d'eau, de faire des petites taches du coup en restant dans les mêmes teintes. Donc voilà, il y a deux sortes de bleu et puis une sorte de vert clair aussi, c'était pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Alors après, je vais m'amuser avec plein de sortes de tampons différents. Alors celui-là, je reste quand même dans les teintes du bleu. C'est encore pour faire des taches encore plus foncées. Que je savais que j'aurais du mal à faire avec un feutre à alcool. Et donc voilà, je me suis servi de ce tampon-là. Et de l'encre Bastazone, j'adore, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Elle est franchement belle. Par contre, ouais, ce qui est un peu galère avec la Stazone, c'est que c'est de l'encre sans solvant. Ouais, ou avec solvant. Ah bah j'ai un doute. Enfin bon bref, et du coup alors c'est bien quand on veut tamponner sur du plastique, des choses comme ça, parce que c'est vraiment une encre qui accroche, mais du coup ça a tendance à colorer un peu vos tampons, votre matériel. Donc après c'est taché en fait, hein. Enfin là je l'ai frotté, si j'encre d'une autre couleur derrière, on verra plus de bleu. Mais voilà, du coup le tampon est taché, donc c'est vrai que c'est un peu pénible à essuyer. Alors je sais qu'ils vendent du produit exprès. Produit que j'achèterai pas parce que je crois que j'ai deux pads de Stazone, donc je me sers pas non plus tous les 4 matins. Et puis bon, avec un petit chiffon d'eau, ça colore le tampon, mais comme je vous le disais, ouais, après ça se voit plus, hein, donc voilà, je vais pas investir pour ce que je m'en sers, je vais pas investir dans un nettoyant exprès. Ça vaut pas le coup. Mais sinon, ouais, enfin voilà, tous mes tampons, je les nettoie de la même façon. Une petite pchite d'eau, de l'eau du robinet, tout ce qu'il y a de plus simple. Et un petit chiffon avec à poil, là, pour bien que ça aille partout. Voilà, on ne peut plus simple. Le chiffon, quand il est sale, je le mets à laver avec mes torchons, mes chiffons. Et franchement, parce que je crois que c'est 20 euros, je crois, j'avais regardé pour acheter. Vous savez, ça s'ouvre là, puis il y a une mousse d'un côté où vous frottez votre tampon, et une autre mousse de l'autre côté pour sécher. Et je trouvais ça super bien, parce que pendant un temps, j'étais embêtée, je savais pas comment faire pour nettoyer mes tampons. À chaque fois, il fallait que je me lève, que j'aille dans la cuisine, que je frotte mes tampons, enfin, avec de l'eau savonneuse, enfin, c'était un peu la galère. Et depuis que je fais ça, je suis super contente, mes tampons, ils sont nickel. Tout est à portée de main, donc c'est vraiment pratique. Voilà, c'est ma petite vie avec mes tampons.
hyper intéressant. Donc là, je découpe un petit papillon. C'était aussi sur une planche de tampons Action. Alors, il n'y a pas que des tampons Action là dans la vidéo. Il y en a quand même beaucoup. Je dirais moitié Action, moitié AliExpress. Voilà. Donc ça, c'est Action. Donc je l'ai tamponné, détouré. Et là, je fais un petit peu les bords. C'est vrai que le tampon ressort quand même mieux quand on refait je dirais la tranche de la feuille, hein, qui est très très fine, mais quand on la repasse. Alors, je le fais pas à chaque fois, parce que déjà ça m'énerve. Et puis bah, des fois, c'est pas forcément la peine. Mais là, en plus, voilà, le papillon, je vais le coller que sur le milieu. Et les ailes seront très très légèrement surélevées. Donc c'est vrai que ça, c'est mieux. Et puis j'ai bien détouré en fait au bord du trait noir, donc du coup, c'est quand même. Voilà, c'est quand même mieux. Ça le fait mieux ressortir, je trouve. Voilà une autre planche. Bah ça, je crois que c'est la dernière que j'ai achetée. Bah de cette planche-là, j'ai pris juste ces petites myrtilles. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et donc là, voilà, ça va être le festival du tampon. Il y en a. En fait, j'avais sélectionné avant de commencer à filmer, bien sûr, des tampons qui me plaisaient bien pour ce que j'avais à faire. Et je vais un peu suivre bah, forcément toute la diagonale. Mais un peu en steampunk, quoi. Il y aura un petit peu de tout. Donc, le papillon, je le garde à portée de main. Je vais régulièrement venir le placer, le replacer. Je le colle pas parce que sinon il va me gêner dans mes tamponnages et il risquerait d'être abîmé. Mais voilà, je le place et je le replace. Ça va m'aider à visualiser quand même la carte finale. C'est quand même important. Donc voilà, je viens prendre un petit peu de tout. Alors ça, c'est une planche, je sais pas si, oui, vous l'avez vue. Elle est super grande. Elle est en format A5 et c'est plein de petits signes. Alors c'est un peu en rapport avec la musique là, ça se voit pas, mais il y a une toute mini partition. Les deux petits motifs que j'ai sélectionnés, il y avait pas de signes musicaux dessus, hein. Parce que c'est pas forcément une carte en rapport avec la musique, hein. Le papillon, non, il aurait rien à faire là, sinon. Mais c'est bizarre parce que donc c'était en format A5 et en fait c'était des motifs différents, mais ils étaient tous collés en fait sur le même silicone de tampon. Donc je voyais pas, enfin pour isoler un motif du coup je voyais pas comment faire, donc je l'ai découpé. Euh, voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est bizarre. J'ai ma sœur aussi qui a elle a acheté des sentiments la dernière fois. Et il y avait quand même des phrases, on voyait bien que ça n'allait pas ensemble, mais elles étaient toutes collées, quoi. Donc, je sais pas. C'est vrai que ça surprend un peu, parce qu'on n'a pas l'habitude de couper d'habitude, les éléments sont quand même isolés les uns les autres. Mais je crois qu'elle a coupé aussi. Mais en plus, c'était assez serré, donc c'était pas facile de couper. En plus, l'espèce de silicone, là, ça se coupe quand même pas super facilement. Mais bon, euh, voilà. Donc là, je tamponne mon sentiment, ça sera une carte d'anniversaire. Donc j'ai bien aimé bah, la planche dont je me suis servi, c'est aussi une planche d'AliExpress parce que en fait c'est que des bons anniversaires, joyeux anniversaires, mais c'est en police différente et du coup en taille différente. Donc du coup c'est bien parce que peu importe le projet qu'on a, on est sûr d'avoir la taille et la police qui va quoi. Parce que c'est vrai que moi j'avais peut-être deux, trois bons anniversaires, mais déjà bon, c'était toujours les mêmes. Et bah, c'est vrai que selon si on fait une carte ou... Enfin ça même ça dépend de notre sentiment, enfin on n'a pas forcément toujours besoin de la même taille. Donc cette planche de tampon elle est chouette pour ça. Je voudrais mettre des petits œillets à gauche à droite. Alors j'étais super contente, je vous en avais parlé de cet petit outil là que j'ai. Oh je vous en avais parlé il y a longtemps. Je l'avais acheté chez Cultura 15 euros si je me rappelle bien pour poser des œillets. Parce que j'avais pas envie d'acheter la Crocodile, je crois qu'elle est à 30 euros. Donc ça m'embêtait un peu pour ce que je posais comme œillet. Et j'étais plutôt contente de moi parce que ça fonctionnait bien. Donc youpi. Et en fait là ça fait plusieurs fois que je m'en sers. Bah, là vous me voyez galérer. J'ai l'impression en fait si vous voulez que le truc pour faire les trous il est plus comment dire aiguisé. Je sais pas si c'est ça le problème. Mais en fait j'appuie et ça perce pas quoi. Normalement, bah, ça se coupe en tournant avec la main, mais là, j'ai de plus en plus de mal, alors qu'avant, ça se faisait tout seul. Donc, je sais pas. Du coup,
Enfin là, ouais, j'ai dû bidouiller à fond. Et je sais pas, peut-être que je vais finir par m'acheter la Crocodile finalement. Voilà. Si c'est le cas, je prendrai forcément la grosse. Parce que bon, des fois, on veut faire un peu moins cher, puis finalement on regrette. Bah, comme là, voilà, je vais acheter ce petit outil 15 €, puis finalement je vais quand même me retrouver à acheter la Crocodile, je crois. Donc, bon, on verra. Bon, c'est bientôt Noël, ça peut être une idée de cadeau. À voir. Et si, bah ouais, si c'est le cas, je prendrai la 2 là, celle dans laquelle on peut perforer un peu plus loin dans les feuilles, ça c'est bien quand même. Parce que c'est vrai qu'apparemment la Crocodile, enfin celles qui l'ont, vous avez pas l'air d'avoir de soucis, quoi. C'est nickel, les trucs ils sont bien écrasés. Donc, ouais, à voir. Mais du coup, j'y réfléchis, c'est pas impossible que j'investisse. Bah voilà, là au niveau du fond, c'est terminé. J'ai fait mes petites gouttes noires vraiment à la fin pour lier un petit peu le tout. Voilà, j'applique vite, très très vite fait le petit torchon, surtout sans le faire bouger sur ma feuille, parce que sinon ça ferait cracra. Bah ça, les gouttes se seraient étalées, donc voilà. Mais ça me permet, voilà, en faisant ça, d'éviter d'attendre 3 jours et demi que ça sèche. Donc voilà. Je colle enfin mon petit papillon, donc vraiment juste le milieu en surélevant un tout petit peu les ailes. Je colle mon sentiment avec des petites mousses 3D. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'œillet fait une très 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 légère épaisseur, mais si je mettais pas de petites mousses 3D, ça se verrait quand même. Donc voilà, je mets des petites mousses 3D. C'est vrai que je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis servi plein de tampons juste pour une carte. Bon, quand on fait une page de scrap, c'est une chose, mais euh, par rapport à la place qu'il y a, surtout que j'ai quand même pas tamponné sur toute la carte. Voilà, je me suis posé la question si je mettais un peu de mousse 3D sous, entre le matage et la carte, puis non, je trouvais que la place était bien. Donc là, je me sers d'une carte en correction, bleue. Vous savez, elles sont un peu irisées, un peu métallisées. Je les aime bien, celles-là. Enfin, je me sers pas des masses parce que je me sers surtout de cartes blanches, moi, je préfère. Après, je mate éventuellement, mais à la base, je préfère la double carte, je préfère qu'elle soit blanche. Mais là, et ben là, pour le coup, non. Donc, je me suis servi, voilà, de la bleue. Un petit trait de fausse couture, et voilà, ma carte est finie. Je vous ai fait des photos pour voir un petit peu mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, peut-être avec une autre carte inspirée de Pinterest. Bisous, bye bye!